Bonjour, bonjour tout le monde. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis une passionnée inconditionnelle de la santé. Et j'ai décidé d'aider encore plus de gens. Vous savez, il y en a beaucoup qui savent que j'ai écrit un livre qui s'appelle Spark and Fly, les 5 piliers pour prendre le contrôle de votre santé. Excusez-moi l'image, parce que ça projette le contraire. Écoutez, j'ai décidé de vous partager des extraits de mon livre pour pouvoir encore plus vous aider et pour aider des gens autour de vous. Donc, propagez-les, OK? J'ai décidé de commencer avec l'introduction qui est une crise de santé en marche. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le domaine de la santé depuis 2004. OK? Ça fait longtemps. Ça fait un bon bout et je suis une véritable passionnée. OK? Et il y en a probablement qui ne savent pas que mon but premier était de devenir psychologue. J'ai fait une majeure en psychologie à l'Université de Montréal. Et par la suite, j'ai décidé de me diriger vers la physiothérapie. Donc, je suis devenue physiothérapeute. Ça, c'était mon ancienne carrière parce qu'après ça, j'ai étudié en ostéopathie, en naturopathie, donc tout ce qui a trait à la santé. OK? Ça a tout un point commun, un dénominateur commun, la véritable santé. Et ce que j'ai observé, je vais vous dire, dans ma clinique, c'est vraiment des problèmes récurrents au niveau de toute la sphère digestive. Une panoplie de problèmes de santé de la sphère digestive. Puis si on réglait ces problèmes-là, on réglerait beaucoup de mots. M-A-U-X. Donc, par exemple, je vais vous en nommer. La constipation chronique. Combien de gens souffrent de constipation, surtout des femmes? Il y a aussi des diarrhées, des côlons irritables, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse. Donc, maladie de Crohn et colite ulcéreuse sont des maladies inflammatoires chroniques qu'on pourrait quand même, si on s'y prenait tôt, on pourrait aider tellement la qualité de vie de ces gens-là. Ensuite, les cancers. Vous savez, une personne sur 2 va avoir un cancer dans sa vie. C'est fou, hein? Moi, j'ai choisi de ne pas faire partie de ces statistiques-là. Voilà pourquoi je partage la santé aussi. Je ne peux garder des informations pour moi seule. Je dois les partager. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes sur différents organes. Hein? On parle aussi, par exemple, probablement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des reflux gastriques, qui en ont déjà eu, qui vont en avoir dans le futur, qui ont des brûlements d'estomac, des problèmes de digestion quelconque, de la difficulté à digérer certains aliments. Il y en a qui ont des ballonnements, des gonflements, ça, il y en a tellement aujourd'hui, et qui ont des gaz, des flatulences, etc. OK? J'ai remarqué aussi, donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de problèmes qui touchent à cette sphère-là. Puis probablement que vous m'écoutez et que vous avez quelque chose qui touche à ça. Il y a aussi une augmentation qui est vraiment significative des maladies dégénératives. À travers le monde, c'est pas juste ici, c'est à travers le monde. Et on parle de cancer, oui, de diabète, d'obésité, Et souvent, un ne va pas sans l'autre. On a de l'obésité, on a du diabète, cancer. Et il y a des accidents vasculaires cérébraux, il y a des maladies d'Alzheimer, de la fibromyalgie, des syndromes de fatigue chronique, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de l'arthrose, des maladies cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Ça n'arrête pas de progresser. Même la dépression. Et là, encore plus maintenant. Ça fait des ravages. Ça fait vraiment des ravages. C'est tellement triste. Quand il y a des solutions qui existent, puis quand on pourrait utiliser la prévention qui est la meilleure option. Donc, malgré les progrès médicaux, comment ça se fait qu'il y a une progression de toutes ces maladies-là? Il faut se poser la question, Donc, comment je vais vous poser une question que je pose dans mon livre. Comment abordons-nous la plupart de ces maladies et problèmes de santé?
Malheureusement, ce qu'on nous enseigne trop souvent, c'est d'aller dans notre pharmacie, d'aller au comptoir de la pharmacie pour aller chercher des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, des anti-ci, des anti-ça, des anti-guérisons. OK? C'est ça. C'est vrai que parfois, ils peuvent être utiles quand on est rendu à un certain point. Mais souvent, c'est la prévention qui serait la clé. Donc, pour moi, ce sont des anti-guérisons. Donc, vous comprenez que moi, en tant qu'ostéopathe et naturopathe, je vois toutes ces problématiques-là. J'ai une relation privilégiée avec le client parce que je vois le client comme un tout et non comme un numéro. Parce qu'il y a plusieurs sphères à aller voir, plusieurs volets, facteurs à aller voir. Et c'est ça, j'ai cette chance-là. Et ce que je découvre, par exemple, c'est qu'ils sont sous médication depuis des années. Des années quand on leur a dit « Ah, prends ça 1 mois, prends ça 3 mois, ou prends ça 6 mois. » Mais ils sont après des années encore sur cette médication-là. Puis je sais que vous comprenez ça, ce dont je vous parle aujourd'hui. Et question encore une fois, ces médicaments sont-ils le remède? Ou ajoutent-ils plus de mal qui va évoluer vers une plus grande crise de santé? C'est la question que je vous pose. La réponse, là, je vais vous en donner plusieurs réponses qui vont venir dans d'autres capsules. Parce qu'il y a un côté aussi qui est dans le changement de notre environnement. Donc, si vous aimez, vous voulez que je poursuive des capsules sur ces sujets-là, je vous demande de les propager partout pour que les gens aient accès à ce type d'informations-là. Parce que la connaissance, ça donne accès au pouvoir de prendre des décisions éclairées face aux choix qu'on prend quotidiennement. C'est ça. Donc, propagez cette vidéo-là, aimez-la, partagez-la à ceux que vous aimez. Et dans ma vision avec Spark and Fly, c'est vraiment de propager une épidémie de gens en santé à tous les niveaux. Donc, je vous souhaite du plus profond de mon cœur une bonne santé. Et la prochaine capsule, la semaine prochaine, sur les réalités et notre environnement toxique. Passez une belle fin de semaine. Je vous aime. Bonne santé.